Et bonjour, je m'appelle Sergei Bullier. Donc, je suis citoyen français d'origine ukrainienne. Je suis né à Lugansk de parents locaux. Quand j'avais 10 ans, ma mère s'est mariée avec un Français, ce qui fait que j'ai été adopté par mon beau-père et j'ai déménagé en France avec mes parents. Donc j'ai vécu en France, j'ai fait des études là-bas et dès que j'ai terminé l'école, j'ai voulu faire une carrière militaire dans l'armée française. Et donc, j'ai fait des études militaires et j'ai aussi servi parallèlement au premier régiment de Spahis à Valence. Donc, quand la guerre a commencé au Donbass, j'ai décidé de y prendre part et de ce fait, j'ai été viré de l'armée. Disons que même en vivant en France et en faisant ma vie en France, il me restait quand même des amis et des membres de ma famille en Ukraine. Et donc, j'allais souvent en Ukraine. C'est un pays que j'aimais beaucoup avant, que j'ai visité en long et à travers. Et donc, évidemment, quand les événements au Maïdan avaient commencé, j'avais des amis, des membres de ma famille qui prenaient part à ces événements. Et donc, je suivais les situations, pas uniquement par les médias, qui donnaient une fausse image de ce qui se passait là-bas, mais plutôt par les contacts personnels. Et donc, ce qu'on voyait, c'est évidemment un récit une certaine agression russe. Donc, on expliquait qu'il y avait l'armée russe qui avait envahi l'est de l'Ukraine, qui contrôlait les administrations, et qu'il y avait une annexion de ces territoires-là par la Russie. Et donc, évidemment, par mes contacts personnels, par les amis qui prenaient part à ces événements, je savais que c'était pas le cas. Je savais qu'il y avait un soulèvement populaire à Donetsk, à Lugansk, mais aussi dans d'autres villes de l'est de l'Ukraine. Alors, à certains endroits, ça a marché, à d'autres endroits, ça n'a pas marché. Et donc, là où ça a marché, c'était à Donetsk et à Lugansk. Et à ce moment-là, on appelait des volontaires pour venir prendre part à ces événements. Et donc, je pensais, évidemment, étant donné qu'il s'agit de ma terre d'origine, d'y venir moi-même et prendre part à ce soulèvement populaire. Il s'agissait d'un soulèvement populaire, d'une volonté d'une population locale de ne pas vivre sous les lois du nouveau régime de Kiev, qui est venu suite au coup d'État de Maïdan, et qui n'était pas d'accord avec les lois, notamment les lois qui réprimaient la langue et la culture russe dans ces régions. Et donc, je voulais voir par moi-même déjà ce qui se passe sur place, voir de mes propres yeux. Mais je savais déjà, j'avais déjà une image à peu près correcte de ce qui s'est passé. Et donc, je suis venu prendre part moi-même. Et ça a confirmé ce que je pensais avant. Donc, quand je suis arrivé sur place, ce que j'ai vu, c'était effectivement un soulèvement populaire. Donc, des gens qui avaient occupé des bâtiments d'administration, qui avaient occupé des commissariats de police, des bases militaires. Ce que j'ai vu en général, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'affrontements armés à ce moment-là. Donc en été 2014, très souvent on négociait avec les militaires ou avec les policiers locaux. Donc eux, ils avaient aussi des familles sur place et ils ne voyaient pas l'intérêt de s'entretuer et aussi de mettre sous danger la population locale. Donc, en général, on se mettait d'accord pour qu'ils nous laissent leur base avec leur armerie et en échange, on leur permettait d'évacuer la zone et sans qu'on touche à eux. Et donc, en général, ça se passait plutôt bien à ce niveau-là. D'un autre côté, il y avait des formations de bataillons volontaires, donc notamment des bataillons bandéristes. Donc, à différents endroits d'Ukraine. C'est pas forcément au sud de l'ouest de l'Ukraine, mais il y en avait aussi qui étaient formés à partir de types d'extrême droite dans l'est, enfin dans toutes les régions d'Ukraine. Et donc effectivement, ces gens-là, eux, ils se considéraient comme ukrainiens et comme un genre de race supérieure. Et donc ils ne voyaient pas dans les gens du Donbass des Ukrainiens, enfin ils voyaient des Russes, donc ils ne considéraient pas qu'il s'agit du même peuple, et ils considéraient qu'il fallait nettoyer cette région
des Russes, donc comme un nettoyage ethnique, on va dire. Pour eux, le but, c'est de faire une grande Ukraine unie et de se débarrasser complètement de la culture, de la langue russe. Et donc, ils nous considéraient un petit peu comme une sous-race et ils considéraient qu'il fallait soit nous tuer, soit nous virer d'une race. Donc, c'était ça leur objectif et ils le montraient tous les jours avec les exactions sur des civils. Donc, il y a eu de très nombreux cas, notamment avec le bataillon Tornado qui torturait, qui violait des prisonniers, hommes, femmes, d'ailleurs, sans distinction. Et aussi par les bombardements. Alors les bombardements, ça ne concerne pas uniquement les nationalistes, mais aussi l'armée régulière, l'aviation. Il y a eu plusieurs cas, notamment en Lugansk, la ville d'où je viens. Et donc ça m'a touché personnellement, puisque le 2 juin, il y avait un raid aérien sur l'administration de Lugansk, où plusieurs civils ont été tués. Enfin, il me semble 8 civils à ce moment-là. Le mois suivant, le mois de juillet, donc il y avait plusieurs bombardements sur les villages aux alentours de Lugansk, où aussi beaucoup de civils sont morts. L'été 2014 était en général très chaud, puisqu'il y avait des bombardements quasiment partout. D'ailleurs, à ce moment-là, la population soit tentait de fuir ailleurs, soit se cacher dans les caves. Et donc, peu à peu, après cette période-là, et notamment avec les accords de Minsk qui ont gelé le conflit, on est resté dans une situation où les accords de Minsk en question n'étaient pas respectés, et donc il y avait toujours des bombardements. Et donc la population s'est habituée à vivre dans les caves, à écouter les départs des tirs d'artillerie. Voilà, les enfants qui vont à l'école ou qui restent aussi dans les caves, tout ça, c'est devenu un quotidien. Et donc, cela fait 9 ans que ça continue jusqu'à l'opération militaire spéciale. Alors, en France, tout d'abord, ce conflit en Ukraine est apparu soudainement pour les Français qui ne connaissaient pas du tout ce pays-là. En général, le Français de base, il ne connaît pas l'histoire de l'Ukraine, comment ce pays a été créé par les bolcheviks à l'époque. Ils ne savent pas du tout qui sont les habitants qui vivent en Ukraine et d'où découle ce conflit. Et en réalité, il y a des raisons à ça. Et vu que ces gens-là ne connaissent pas l'histoire, ils sont en plus sous l'emprise des médias. Les médias qui, même s'ils se disent indépendants, obéissent en général aux intérêts des politiques occidentaux et aussi des groupes financiers qui contrôlent ce monde occidental. Et donc, effectivement, l'image qu'on donne de ce conflit avec une simple agression russe contre un pays indépendant est complètement fausse. Tout d'abord, la Russie n'avait pas agressé l'Ukraine en 2014. C'est l'Ukraine qui a envoyé l'armée contre sa propre population. Au lieu de négocier avec les forces indépendantistes dans le Donbass, elle a décidé d'envoyer l'armée et de nettoyer cette région, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Ensuite, on présente souvent la Russie comme un État fasciste, un État de répression. Seulement, c'est en Ukraine qu'il y a ce genre de pratique. D'autant plus qu'en France, en général, on n'aime pas tout ce qui est nationaliste, nazi, facho, etc., etc. À chaque fois, on crie au fascisme pour tout et n'importe quoi. Mais en Ukraine, ça se pratique de manière très ouverte et on a même des individus comme BHL qui sont juifs, qui peuvent se photographier avec des nationalistes ukrainiens qui sont des nationalistes notoires. Donc tout ça est tout à fait incohérent, mais en fait si, c'est cohérent puisque l'État, le monde occidental et ceux qui contrôlent le monde occidental peuvent s'appuyer sur n'importe quel groupe d'extrémistes ou idéologie extrémiste pour arriver à ses fins. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui en Russie, en Ukraine. Oui, les médias occidentaux aussi présentent la Russie souvent comme un pays isolé sur le plan international. On dit que ce sont des méchants, que personne ne veut faire des affaires avec eux. Mais en réalité, la Russie est un pays très ouvert. Donc la Russie en elle-même déjà est un État multinational. Donc il y a plusieurs peuples, religions, cultures, et où chacun vit sur sa terre. Et actuellement, ça se passe plutôt bien. Il y a aussi beaucoup de contacts avec la Russie,
de la part du reste du monde, de la part de toute la population du monde. Et c'est vrai, on le voit même ici, puisque moi j'étais chef de section d'une section étrangère et qui était composée essentiellement des étrangers venus du monde occidental, des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Donc j'avais plusieurs nationalités, américains, brésiliens, serbes, finlandais, italiens, français et même en slovaque. Et, euh, et donc il y a plein de gens qui viennent ici, qui viennent même jusqu'au Donbass pour servir aussi la cause locale. En général, c'est des gens qui ne croient pas à l'image qu'on donne de ce qui se passe ici. Donc, ils ont envie de voir par eux-mêmes ce qui se passe. Et souvent, ils ont envie d'aider cette population du Donbass qui vit depuis 9 ans une situation très difficile.